Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire une barre de navigation responsive en HTML, CSS et JavaScript. Déjà, j'ai créé les fichiers de base, le index, le style, le script et un fichier image. On va commencer déjà très rapidement avec le HTML. En donnant déjà une balise title, on va aussi lier les fichiers CSS et JavaScript au fichier HTML. Après ça, on enchaîne directement avec la structure du HTML. On va déjà commencer avec une nav. Et dans cette nav, on aura deux parties. La partie gauche qui va contenir le logo et la partie droite où il y aura les liens de navigation. Donc, ce sera une barre de navigation très simple. Juste pour vous montrer que c'est possible de faire très rapidement une barre de navigation en utilisant juste du HTML, du CSS et du JavaScript. On n'a pas vraiment besoin d'utiliser Bootstrap, Tailwind. Et après notre balise nav, nous allons aussi ajouter une balise hero qui sera là juste pour la décoration, pour remplir un peu le site web. Donc on va jump sur le CSS. On va commencer très rapidement avec un reset très simple. En settant le margin et le padding à 0, box sizing, border box. Et après, on va essayer de supprimer les décorations par défaut sur les listes. Toujours dans le cadre du reset de la page, je vais aussi set la propriété font size du HTML à 102.5%. Cela signifie que 1 rem correspond à 10 pixels. Donc après ça, je vais continuer avec le body, une position relative pour l'instant. Et là, je vais aller télécharger mes fontes. Je vais aller prendre Roboto classique, comme d'habitude. D'accord, après avoir importé Roboto et après l'avoir set sur le body, on va continuer avec la nav. On va déjà donner une position relative parce que, obviously, il y aura des positions absolues. Donc, on va lui donner un display flex. Vous voyez déjà le résultat à droite. Un display flex, un padding que je vais finir par changer, ajouter padding top, padding bottom, mais vous le verrez après. Un justify content, voilà, le changement n'a pas duré. Padding top, padding bottom, voilà. Je vais continuer avec le hero. On va juste lui donner des styles basiques, juste pour décorer notre page, pour ne pas qu'elle soit vide et blanche comme ça. Donc voilà, je vais faire une position absolute, top 0, left 0, pour que ça soit bien centré dans le coin supérieur gauche de notre écran. Et après, voilà, je vais donner une white, une height, un background. Et après le background position, je vais donner center. Le background size, je vais donner cover pour que l'image soit voilà, bien centrée et puis qu'elle couvre notre div. Après ça, je reviens sur la nav, je vais donner une color white, FFF. Et puis après, le Z-index, n'oubliez pas que le Z-index ne fonctionnera que si votre élément est positionné, c'est-à-dire que votre élément a la propriété position. Et donc après la nav, la balise nav, on va aller avec les éléments qui constituent la balise nav, c'est-à-dire le logo et les liens à droite. Donc avec le logo, on va commencer par lui donner une font size, une font weight et tout. Et après avec les liens de navigation, on va commencer déjà par ajouter une propriété display flex, un gap pour ajouter un peu d'espace entre les éléments. Donc on va donner une gap de 3 rem, c'est-à-dire 30 pixels. Et vous voyez déjà le résultat est là avec quelques lignes de code en HTML et CSS. On a déjà un résultat pas si mal. Maintenant on va essayer de voir avec le responsive, c'est-à-dire sur les écrans de petite taille et tout.
Donc on va commencer déjà par ajouter un burger, les trois barres horizontales pardon, qui sont à droite là-bas. J'ai l'habitude de les appeler un burger, je sais pas comment les autres l'appellent. En tout cas, on va l'appeler le burger bouton. Donc avec un HTML très simple qui va contenir trois lignes, line 1, line 2 et line 3. On va venir dans le CSS, essayer de l'ajouter un peu de style. On va commencer déjà par lui donner un cursor pointer parce que déjà ça va se comporter comme un bouton. Et après, on va essayer de styliser les lignes qui sont à l'intérieur de ce burger. Comme vous voyez, j'ai déjà une petite erreur de typo que je vais essayer de régler après dans la vidéo. Je reviens encore avec ma vilaine voix. Bon, vous voyez, j'ai assez pris de temps avant de reconnaître l'erreur que j'avais faite au niveau de la typo. Donc après ça, je continue avec le burger div. Je vais ajouter un peu d'espace entre les éléments. Je vais cibler tous les trois éléments à part le dernier. Les ajouter une margin bottom, ça va gérer. Et après ça, je vais continuer à styliser par ligne, c'est-à-dire la line 2, je vais essayer de l'ajouter un petit effet de translate, vous voyez, cet effet très cool que ça fait. Pour la petite anecdote, j'ai juste essayé de faire ce projet très rapidement pour montrer qu'on n'a pas vraiment besoin des bibliothèques externes. Pour assurer le responsive de nos pages, on peut bien utiliser le CSS pur et voilà. Là, nous sommes en train d'identifier les breakpoints, c'est-à-dire à quel moment on doit ajouter les conditions pour rendre vraiment le responsive effectif. Là, je remarque qu'à 768 pixels, on peut commencer à gérer le responsive. Donc, je vais continuer avec mon CSS en utilisant les media queries. Ça va se comporter comme des conditions sur la taille c'est-à-dire la largeur de nos écrans. Donc là, on va dire pour les largeurs de 0 à 768 pixels, tu m'exécutes ce bloc de code. Revenir sur notre code, on va continuer à styliser nos liens de navigation pour cette nouvelle taille. Pas cette nouvelle taille, mais pour les tailles de 0 à 768 pixels. Donc on va essayer de voir combien il faut mettre comme le top de notre nav link. Donc voilà, j'ai décidé de mettre un top de 110 pixels parce que c'était la taille, la hauteur de ma nav. Donc pour que tout aille bien, j'ai essayé de centrer maintenant les éléments. J'ai ajouté un background violet pour essayer de visualiser bien tout ce qui se passe. C'est vraiment pratique, c'est comme un débugage. Donc on va continuer avec une white de 100%, une height de 45 rem, c'est-à-dire 450 pixels. Et je vais utiliser les propriétés flex pour centrer mes liens. Voilà. Après, je vais changer maintenant le background de mes liens de navigation. Je vais mettre un RGBA 000. Et après ça, on va travailler maintenant sur la visibilité des liens de navigation, c'est-à-dire au clic, on veut que les liens soient affichés et après, quand on clique encore, les liens vont aller à droite. Donc, on va travailler avec la propriété transform translate x. On va lui donner une valeur de 100% pour translater les liens à droite. Donc, pour que l'utilisateur ne puisse pas aller à droite voir les liens, on va faire un overflow x hidden. Donc, l'utilisateur ne pourra pas scroller à droite pour aller voir nos liens qui sont cachés là-bas. Voilà, après ça, pour ajouter le dynamisme et toute la logique, on va venir sur le JavaScript. Déjà, on va commencer à cibler les éléments, le burger, les liens de navigation, je vais les appeler respectivement burger, navlinks. Donc maintenant, sur le burger, je vais essayer d'ajouter un événement clic. Donc l'événement va survenir au clic
du burger. Donc quand on va cliquer sur le burger, je voudrais ajouter la classe active ou bien retirer la classe active à mon élément burger. Donc je vais faire la même chose avec les liens de navigation. Et après ça, on va jump sur le CSS pour gérer maintenant les states, c'est-à-dire quand le burger a la classe active et quand les liens ont la classe active. Donc on va essayer d'ajouter quelques propriétés CSS. Déjà avec les liens de navigation, vu qu'on avait déjà dit translate x 100%, et voilà, maintenant à chaque fois qu'on va cliquer, vous voyez que l'élément apparaît. Mais bon, c'est un peu brusque, on va essayer d'ajouter une transition assez simple. Bon, une transition sur la propriété transform avec 8 secondes et un cubic Bézier qui sera personnalisé. J'utilise très souvent ce cubic Bézier parce que je l'ai pris une fois sur internet et voilà, depuis là il me plaît donc je l'utilise souvent dans mes projets. Voilà, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il va. Voilà, vous voyez directement que ça a un drôle d'effet. Un effet de bouncing après. Donc, c'est quelque chose que j'aime vraiment. Donc, on a essayé de gérer le clic sur le burger. Maintenant, on va essayer aussi parce que à chaque fois que le burger est actif, il faudrait que le burger change en croix. C'est pour que l'utilisateur sache que ok, le burger il est actif. Maintenant, il peut cliquer sur la croix pour fermer le burger, c'est-à-dire pour cacher encore les liens. Donc, on va essayer de faire ça très rapidement en ajoutant quelques propriétés au line 1, line 2 et line 3. Voilà, là je vais acheter les propriétés transform, rotate, translate pour essayer de créer, pour essayer de faire apparaître une croix avec mes deux lines, line 1 et line 3. La line 2, quant à elle, va disparaître avec une opacité. Donc ça m'a pris du temps vraiment à trouver les bonnes valeurs. Donc vous pouvez aussi prendre le temps en fonction des valeurs que vous avez là-bas, essayer de tweaker les propriétés translate et rotate afin que ça corresponde vraiment à votre croix. Voilà donc en quelques minutes, en moins de 15 minutes, on a essayé de gérer le responsive de la navbar. Donc voilà, c'est très simple avec le CSS, pas vraiment besoin des bibliothèques. Voilà, ainsi s'achève ce tutoriel. Merci de l'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, de vous abonner, de liker, de faire des commentaires, de poser des questions. Voilà. On se retrouve à plus tard pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Merci.